Père Fabio, j'ai beaucoup réfléchi récemment à la façon dont nous devons analyser ce que les gens pensent de nous. Devrions-nous vraiment nous soucier de ce qu'ils disent de notre personne? Parfois, ils ne nous connaissent même pas, ils ne savent pas qui nous sommes et nous juger du mauvais sens. Devrions-nous vraiment essayer de montrer aux gens qui nous sommes? Nous doivent-ils voir notre essence? Nous devons qualifier notre façon d'être. C'est important. Mais quand j'ai besoin de qualifier ma façon d'être, c'est-à-dire que je dois améliorer ma façon d'être, je dois créer plus de transparence. Les gens ont besoin de me comprendre plus facilement. Je pense que c'est un effort humain. Il y a des gens qui ne font aucun effort pour cela, non? Verrouiller ce visage, non? Je joue même au piano du spectacle et à la voix, nous l'avons beaucoup dit. Il y a des gens qui ressemblent à un bulldog. Avez-vous vu un bulldog heureux? C'est le même visage quand c'est fou. Il n'y a pas de différent. Il y a des gens qui ne sont pas faciles à être transparents. Nous ne savons donc pas ce que nous ressentons, si vous l'appréciez, sinon, vous devenez même peu sûr, non? Il y a des gens qui ne ressentent à l'intérieur. Et parfois, vous ne pouvez pas le faire ressortir. Je crois que faire l'effort pour venir à l'extérieur, pour avoir plus accès à nous, c'est un effort que nous devons faire. Maintenant, mon effort pour me sortir n'est pas pour les autres connaissances. Mon premier objectif est pour moi de donner de la qualité à ce que je suis. J'ai besoin d'être avec la qualité. Ce que l'autre peut savoir de moi, ce que l'autre peut intuire sur moi, je n'ai aucun contrôle sur lui. Maintenant, ce que je ne peux pas autoriser, c'est que cela crée de l'anxiété. Soudain, je commence à vivre, à penser à ce que les autres pensent. Habituellement, les personnes les plus immatures et les plus précaires sont celles qui vivent vouloir savoir ce que les autres en pensent. Contrairement à celui qui est plus centré et plus soucieux de rendre réel ce que c'est. Parce que, mon peuple, si nous allons à ce que les autres pensent de nous, c'est difficile. Ne vous inquiétez pas tellement de ce que vous pensez de vous, car vous pensez généralement que vous ne le trouvez pas ou ne savez pas comment voir. La beauté des aversions que vous ne montrez pas toujours. Ce n'est pas comme ça. Il y a des gens qui pensent tellement, mais elle n'a rien trouvé. Elle pense juste, elle vit, mais elle ne sait absolument rien de nous. Parce que je n'avais pas le travail de savoir ce que je suis. Parce qu'il est difficile de savoir qui nous sommes. Plusieurs fois, ça n'a même pas été proche de moi et il est passé près de vous, vous avez créé une opinion sur vous et c'était comme ça. Et le problème est quand elle sort, non? Quand tu penses que tu es cela, commence à dire cela de vous. Et soudain, il y a beaucoup de gens qui pensent que vous étiez. Alors qu'en fait, vous n'en êtes rien. J'ai toujours un grand soin de dire qu'une personne est antipathique. Parce qu'il y a généralement des personnes non antipathiques. Il y a des gens ennuyeux, nauséeux, chantants, peignant le thé, il y a des gens de toutes sortes. Mais il y a des gens dont vous avez besoin pour bien identifier que parfois ce que vous pensez que je n'aime pas est timide. Combien de fois avez-vous vécu cela? Une personne pensait que vous étiez antipathique. Vous n'étiez pas antipathique. Vous étiez juste timide. Vous n'avez pas eu facile d'y séjourner simplement en établissant beaucoup de liens. Ensuite, il passe et est trop gentil. Antipathique, et crée parfois une... L'autre jour, les gars, j'ai passé une situation. Je suis arrivé à Salvador pour faire un spectacle et j'ai vu que l'organisateur était tout tendu, si inquiet. Il a dit « Père, le Seigneur a besoin de dîner, où allez-vous » J'ai dit « Non, les gars, mange ici à l'aéroport. Ici, je vais manger un grill, une chose plus légère et nous sommes déjà directement au spectacle. » Et j'ai vu que toute sa tension passait. Il est passé et il se faisait plus à l'aise avec moi, puis il a commencé à rire. Je dis « Père, j'avais tellement peur de recevoir le Seigneur. Pourquoi, mon fils ? Parce qu'ils nous ont dit que le Seigneur est si nauséeux, si nauséeux, si nauséeux. Le Seigneur ne s'assoit même pas sur le canapé des pauvres, a-t-il parlé. Puis, quand il a dit cela, j'avais peur. Et je dis, ils m'ont dit obtenir un canapé tout chic, prêtre, pour mettre dans le vestiaire. Car ils ont dit que le Seigneur ne s'était assis sur aucun canapé. Ensuite, je me suis souvenu de notre canapé Nando. J'avais un canapé à la maison, les gars. Il était plus âgé que ma grand-mère. Il y a eu une pause, où nous nous sommes assis, qui arriverait afin que nous soyons ajustés, que si nous avions besoin de sortir à la hâte, si quelque chose de très urgent se produisait, une personne devait être détenue, les gens... Et immédiatement, ce dont je me suis souvenu, c'est ça. J'étais mon père de la miséricorde. Maintenant, on crée une telle histoire. Il est un malheureux, un esprit de porc, qui commente un jour une entreprise de vous qu'il ne connaît même pas, et commence à parler mal du peuple et commence à créer des histoires à ce sujet. Et soudain, mon Dieu n'avait aucune maladie. Non, non. Maintenant, une telle personne est comme ça. D'accord, mais il se peut que ce soit à ce moment-là. Il y a des jours où vous êtes fatigué, ce qui n'est pas votre meilleur moment.
C'est la même chose que de prendre une photo. Les gens, il n'y a rien de pire dans ce monde que de prendre une photo. Vous pouvez donc dire que Leadville a inventé ce train de photographie. Parce que c'est tellement fatigant. Parce que vous ressemblez à un demi-objet, un monument égal. Mais le monument n'a pas à rire. Vous devez être gentil. Et parfois, vous n'avez pas cet arrangement. Parfois, il est 7 heures du matin, vous prenez un café, et la personne est... imaginez la qualité que ces photos sont mal. Vous avez votre bouche. Il y a donc les photos les plus laides de nous réparties dans le monde. Parfois, je n'ai donc pas, par exemple, si dans un environnement où c'est calme, c'est pas un problème, les gars, maintenant, la foule. Combien de fois dois-je dire, les gars, je n'aime pas vraiment ça. Je dois être honnête. Je dois avoir le droit de dire, je n'aime pas ça parce que c'est fatigant. Et je pense que les Indiens ont raison. La photo vole notre âme. Cela prend 30 à la fois pour que vous voyez comment vous vous en sortez. Prenez 40 à la fois. Je veux voir comment vous obtenez, sans oublier que nous devons avoir un grave problème de vue à cause de ces éclairs qui tirent dans nos yeux. Il y a donc des moments où nous avons le courage de nous évoquer, de vous dire, de parler. Et la personne écoute. Waouh, mais elle est très typique. Et parfois les gens, parce qu'ils ne sont pas en mesure de respecter leur vie, leur fatigue, ils finissent par créer une histoire sur vous. J'ai, par exemple, un ami prêtre qui a beaucoup de difficultés à faire face à sa fatigue. C'est une personne absolument sympathique et accueillante. Mais s'il est fatigué, les gars, c'est une mauvaise humeur. C'est la mauvaise humeur incarnée. Maintenant, son problème est qu'il ne peut pas disparaître quand il est fatigué, n'est-ce pas? Cela n'a pas? Maintenant, combien de personnes qui le regardent grincheux pensent qu'il est comme ça tout le temps? Et parfois, les gens ne nous donnent pas le droit du moment. Avez-vous observé cela? Combien de fois avez-vous été mal jugé parce que les gens ne vous ont pas donné la possibilité d'avoir votre moment? Vous n'êtes pas bien, vous êtes bouleversé, même au réveil, les gars? Une personne a pris une photo à mes côtés au sillage. Elle venait et j'étais là à côté du défunt. J'y suis et donc le défunt est déjà là. Puis soudain, j'ai vu qu'elle venait. Elle venait. Allait. S'arrêta comme ça. Il sait? Maintenant, faites le petit signe à l'ami, non? Elle a ensuite fait semblant de regarder le défunt également. Et j'ai réalisé la situation. Ensuite, j'ai pensé que je ne la laisserais pas prendre cette photo. Je vais déranger cette photo maintenant. Ensuite, je l'ai tenue comme ça, très près du cercueil. Et j'ai vu qu'elle est tombée aussi. J'ai dit, je vais blesser cette photo parce que ce n'est pas juste, non? Et puis cela m'a donné envie de rire quand j'ai réalisé que je faisais ça, non? Maintenant, je vous demande, vous êtes du côté de l'ami décédé, cher à la vôtre, même si ce n'est pas un membre de la famille, non? Vous y êtes là, ce n'est pas le moment pour ça, n'est-ce pas? Ne pensez-vous pas que la sensibilité doit être de l'autre? Parfois, les gars, le pire de cette vie, c'est quand vous devez vous demander ce que l'autre devrait réaliser. Il vous faut un travail pour faire face à l'insensibilité de quelqu'un d'autre à cause de cela. C'est pas moi que je dois dire non. C'est toi qui n'as pas à demander. Papa, je sais que tu n'aimes pas ça, mais... Alors, regardez... Eh bien, tu sais que je n'aime pas ça. Un jour, j'étais à la maison d'une personne très simple. Et je pensais que c'était impoli de sa part. Je lui parlais, puis venait soudain un gars et disait comme ça, je n'aime pas interrompre, mais... Ensuite, j'avais peur de cette sincérité de lui. Mais il n'est pas comme ça. Mais à ce moment-là, il s'est mis en colère en quelque sorte, c'est tout. Cette personne ne l'aimera plus jamais. Pas mal. Et parfois, c'est comme ça. Parce que la vie est parfois ingrat. Parfois, vous ne pouvez pas être le meilleur. Parfois, je veux être un meilleur être humain. Mais parfois, la situation ne me permet pas. Parfois, tu y se dépêche. Parfois, vous courez. Donc, cette chose que nous sommes victimes du peu que l'autre a vu est un défi de tout le temps. Maintenant, je continue de penser, les gars, que nos vies, nous devons avoir plus de maturité pour que nous établissions des relations. L'autre n'a pas à être ce que je veux qu'il soit. Premier point, vous n'avez aucune obligation d'être ce que l'autre veut que vous soyez. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas le respect. À tel point que l'une des plus belles choses que je pense à mes amis, ce sont ces amis qui savent respecter le moment où vous êtes des gens. J'ai des amis qui me rencontrent parfois tous les jours. Le vrai ami est celui qui sait comment identifier cela à ce moment-là. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Et que vous avez tout le temps du monde pour être pour lui. Parfois, vous êtes comme ça, non? En tant que famille, vous avez soudainement un engagement dont vous avez besoin pour faire un don. Alors, ceux qui sont de leur côté sont les premiers à respecter leur moment. Ainsi, souvent, nous sommes analysés un instant. Et vous ne pouvez pas? Nous n'avons pas le droit d'analyser l'autre à partir d'un seul instant. L'autre jour, je disais cela à ma mère. Elle a dit comme ça, c'est cette personne... La dame écoutait quelque chose qui n'est peut-être pas vrai et dans un petit moment, vous le croyez aussi.
dit-elle. C'est vrai. Je pense que c'est mignon. Parfois, elle parle de l'élan, et puis, si vous corrigez, elle parle, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si cette personne est comme ça. Je me demandais, je n'ai pas le droit d'entendre quelque chose et de dire déjà, non, non, parce que c'est peut-être que ce qui m'est venu de l'autre n'était que le fruit d'un instant. Non. Il n'est pas désagréable. Il n'est pas antipathique. Ce qui m'est venu, c'est un fruit du moment. Et je n'ai pas le droit d'analyser qui que ce soit, mais absolument personne d'un moment. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Pour que vous ayez votre vérité fondamentale sous vos yeux, pas d'exagération, juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Si dans l'Église, vous ne pouvez vous marier qu'une seule fois, à l'exception des cas où le mariage est déclaré, car plusieurs personnes, en particulier en haut de la classe supérieure en tant qu'artistes, ils se marient d'innombrables fois, parviennent même à effectuer le mariage dans l'Église plus d'un tour. Pourquoi certains prêtres effectuent ce genre de mariage? Ma fille, ce n'est pas une vérité. Aucun prêtre ne peut tenir un mariage. Président la célébration d'un mariage. Des gens qui se sont déjà mariés. Ce qui se produit en fait, c'est que souvent les mariages que les gens appellent le mariage, ce n'est pas un sacrement. C'est beaucoup plus une mise en scène dans un contexte de partie. Même beaucoup de ces prêtres qui célèbrent ces mariages ne sont pas de l'Église catholique, ce sont des prêtres de l'Église brésilienne. C'est différent. Vous devez être très prudent. L'autre jour à Belo Horizonte, il y a de nombreuses années, quand j'y ai vécu encore, je savais que c'était une famille très catholique. Puis, quand je suis allé voir l'album de mariage, j'ai réalisé que cette cérémonie n'avait pas été célébrée à l'intérieur d'une église. Et puis, je l'ai trouvé... Et puis, je lui ai demandé, mais où était-ce la cérémonie de ce mariage? Ah, c'était dans une maison de fête, dans un tel endroit. J'ai été gêné par cela. Et l'autre jour, j'ai appelé un ami prêtre qui avait été dans l'archidiocèse de Belo Horizonte depuis plus longtemps et lui avait demandé des informations. Tom Séraphim a-t-il permis à nouveau ces mariages à l'extérieur de l'église? Il a dit non, Père Fabio. Continue la règle selon laquelle le mariage ne peut être célébré que dans l'église. Ensuite, j'ai immédiatement appelé ce couple, que j'avais vu l'album de mariage un jour plus tôt. Et je l'ai dit, serait-ce très invasif si je demandais à voir la documentation émise par ce mariage supposé? Je n'ai pas utilisé ce terme, mais j'ai demandé à voir la documentation. Père. Et puis, ils m'ont amené, mon peuple, une documentation d'une paroisse signée par un prêtre, donc so. Puis, que s'est-il passé? Je suis entré sur Internet, j'ai cherché cette paroisse qui n'existait pas. Les paroisses qui avaient le même nom, certainement, n'avaient pas ce prêtre, ni cette nomenclature qui était imprimée dans le document. Ensuite, j'ai contacté la mitre diocésaine, demandé des informations sur ce prêtre. Puis nous avons constaté que ce prêtre n'existait pas. Savez-vous ce que c'était, en fait? C'était un buffet qui a fourni la fête que vous avez payée pour vous marier là-bas, et dans le package de fête comprenait déjà le prêtre. Maintenant, vous voyez à quel point il est absurde. C'est la ruse. C'est une erreur. Parce que la personne pense qu'elle se marie dans l'église catholique. Ça se marie dans l'église catholique, mais pas dans l'église catholique apostolique romaine. Il épouse l'église catholique apostolique brésilienne qui n'est pas reconnue par l'église et, dans de nombreux cas, de nombreuses personnes considèrent déjà une secte. Parce qu'il n'y a pas d'église qui est faite. Vous voyez donc, vous devez être très prudent lorsque vous regardez une cérémonie et que vous l'appelez le même mariage. La plupart des artistes, j'ai reçu de nombreuses invitations d'artistes qui aiment parfois un amour avec moi. Oh, j'aimerais que le père Fabio célèbre mon mariage. Et puis, il n'a pas de caractère religieux formel de l'Église catholique, comprendre? Vous devez donc être très prudent. L'Église catholique n'effectue pas ce type de cérémonie. Et nous, en tant que prêtres, devons être très prudents afin que nous ne tombons pas dans ces pièges. Moi, les gars, je fais tellement attention à cela, car il y a beaucoup d'amis de seconde union qui disent parfois comme ça, « Père Fabio, nous ferons une bénédiction. Pourriez-vous faire cette bénédiction pour nous? » Je ne peux pas. Autant que je veux bien ce couple, je ne peux pas, en tant que prêtre, simuler un sacrement. Ce n'est pas vrai. Le mariage est le mariage. La deuxième union est la deuxième union. Personne n'est méprisé. Mais nous ne faisons pas non plus, nous, pouvons faire ressembler ces cérémonies à un mariage. Car cela peut créer des perturbations.
Donc vous qui vous avez épousé, qui n'était soudainement pas à l'intérieur d'une église, le document qui a été publié, essayez de savoir si cette paroisse existe vraiment, si ce prêtre, donc sois prudent. Vous avez tout le droit de faire de votre mariage comme vous comprenez bien. Vous ne devez pas être conscient. Ce n'est pas un mariage religieux, car il n'est officiel par aucune église. Contrairement à un mariage qui se produira dans une église évangélique, dans une église sérieuse où le pasteur est un homme sérieux, où il n'est pas une entreprise de parti. Faites attention à ne pas épouser une entreprise de parti, que le mariage est devenu aujourd'hui une entreprise qui génère beaucoup d'argent. Il se passe beaucoup demander aux informations religieuses, sans même avoir ces informations religieuses, tombe dans cette histoire. L'important est de ne pas accumuler de nombreuses années de vie, mais d'acquérir la sagesse à tout moment que les années nous offrent. Après tout, le vieillissement est obligatoire. La maturation est facultative. C'est une réalité, non? Parce que nous vieillissons tous, il n'y a aucun moyen. Les gens plaisantaient ici que nous sommes plus jeunes, mais tout le monde vieillit. Ces amis qui étaient autrefois lucides commencent soudainement à changer leur date, commencent à changer les noms, commencent à répéter les mêmes histoires. C'est la vie. Le processus de vieillissement est naturel pour la condition humaine. Il y a des gens qui font face à cela comme une perte. Il y en a d'autres qui découvrent que c'est un gain. Et cela peut être un gain. Cette semaine, nous parlions qu'il est très important dans la vie que nous développons des habitudes, même chez les jeunes, qui se combinent avec la vieillesse. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que si nous sommes simplement habitués aux choses de la jeunesse, des jeunes, être trop jeune est un problème. Vous devez commencer à obtenir des habitudes qui peuvent vous aider dans votre processus de vieillesse. Lecture, par exemple, lorsque nous découvrons, à l'adolescence, à l'enfance, à l'adolescence, aux jeunes, lorsque nous apprenons à cultiver l'habitude de lecture, vous assurez déjà un moment de bonne qualité pour votre vieillesse. Pourquoi quelle est ma grande plainte? Plusieurs fois, je n'ai pas le temps de lire tout ce que je veux. Une fois que vous êtes déjà plus âgé, mon ami, que vous avez déjà naturellement diminué votre nombre d'engagements, que la vie est devenue plus légère pour vous, est le moment de lire tout ce que vous ne pouviez pas lire tout au long de votre vie. Ensuite, occupant la tête, le cœur est très extrait. Lorsque la tête est bien occupée, le cœur est payé. Maintenant, si nous n'avons pas l'habitude de lire, il est naturel que nous ayons une grande difficulté à ne rien. Vous constaterez que le temps est trop épanoui pour que vous puissiez remplir tout ce que vous voulez. Alors le vieillissement nécessite de l'art. Les bonnes habitudes des jeunes aideront votre vieillesse plus qualifiée. Pourquoi insistons-nous autant sur l'exercice physique, l'activité physique, le bon régime alimentaire des jeunes? Parce que la construction musculaire des jeunes fera de vous un vieil homme plus flexible, sans tant de maux de dos. Pourquoi? Parce que les muscles sont bien renforcés, il a un bas du dos bien tendance, de sorte que sa colonne vertébrale ne souffre pas autant de l'âge de la maturité. Donc, ce que nous prenons soin d'aujourd'hui se répercute dans la vie. C'est pourquoi vivre, nous devons aller prendre les bonnes habitudes de la vie, afin que lorsque nous sommes dans cette période de plus lente, moins pressée, nous ne désespérons pas. Alors moi, Père Fabio, aujourd'hui je construis le vieil homme que j'aimais, que j'espère être un vieil homme digne. J'espère que je ne mourrai pas jeune. Mais je construis ma vieillesse maintenant. Dans ma structure physique, j'aide à vieillir, à avoir plus de qualité. Dans la nourriture, dans mes habitudes, non? Être un homme de prière. Être un homme adepte à la lecture, à la réflexion. Nous devenons plus nets, mon peuple. Je dis toujours que j'ai commencé à écrire tôt. Mais si aujourd'hui je pouvais remonter dans le temps, je pense que je publierais mon premier livre à l'âge de 50 ans. Pourquoi? Parce qu'après 50 ans, votre lucidité pour regarder le passé est beaucoup plus grande. Nous regrettons moins, bien que je n'en ai dit. Parce que vous serez plus centré, c'est le moment de votre vie où vous avez le plus d'instruments à analyser, plus d'échéances, plus de sagesse. Autrement dit, si nous vivons bien, si nous construisons bien le moment futur, dans le moment présent, la maturation est bien plus que le vieillissement. Vous pouvez avoir un homme immature de 80 ans. Pourquoi la maturation? La maturation n'est pas l'accumulation de temps en nous, mais c'est l'accumulation d'expérience. Lorsque nous ne découvrons pas la sagesse dans le processus de la vie, nous serons une personne terne, sans discours, sans trop dire, sans grand-chose à ajouter. J'ai beaucoup de plaisir à être vieux. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été comme ça depuis l'enfance. Ma mère dit toujours ça. Dès mon jeune âge, j'aimais parler aux personnes âgées. Parce qu'il est très intéressant pour vous d'entendre la vie vécue vraiment. C'est une personne racontant son histoire,
racontant sa vie, racontant son passé, tel qu'il était, comme il l'était, comme il a été modifié. C'est très enrichissant. Et en entendant les anciens, je le vois bien. Je réalise à quel point il est déterminant pour la qualité de la vieillesse. Parce que c'est bon pour vous de parler à une personne sage, n'est-ce pas? Nous devons tous trouver des personnes sages à vie. Parce que le sage est celui qui a un peu plus d'intelligence. Intelligence pour résoudre un problème mathématique. Beaucoup que nous avons. Mais souvent une question de vie, la regardant en profondeur, la regardant avec fertilité, pas toujours l'intelligence suffit. Ensuite, nous pouvons distinguer celui qui est très intelligent et celui qui est sage, car conseiller une personne nécessite beaucoup de sagesse. Ce n'est pas vrai? Donner des conseils et interférer avec la vie de l'autre nécessite une grande sagesse. Mais où vit-il? La sagesse bénie. Elle vit l'opportunité que nous avons de construire une vie en nous. Elle vit dans cette occasion pour trouver en cours de route ce qu'elle nous enseigne. Histoire que j'ai un contact qui vient vivre en moi. Cette vie que j'ai trouvée, qui s'est tellement déplacée avec moi, c'est une sagesse accumulée, non? Lorsque vous ne passez pas de toute façon dans la vie, ni pour la vie des gens, pour l'histoire des gens, vous commencez à collecter les exemples vécus, les événements, vous extrairez cela, comme si nous prenions une canne à sucre et avons fait tout le bouillon, car nous savons que le sucre est là. C'est comme si nous le pouvions donc pétrir cette vie que nous vivons afin que nous puissions extraire la dernière goutte de saveur. Ensuite, nous gardons ce qu'à l'intérieur de nous. Nous devenons plus sages car nous avons un cœur ouvert à vivre pour pouvoir apporter l'apprentissage que cette vie a et nous les accueillons en nous. Et vous l'utilisez. Lorsque vous vivez en évitant les mêmes erreurs que le passé, donc mon père a fait une telle erreur, donc aujourd'hui je changerai mon attitude. Père Fabio, je suis Grazielli. Aujourd'hui j'ai eu 26 ans et j'ai besoin d'une direction spirituelle. Je suis arrivé à la conclusion que j'ai un bloc émotionnel qui empêche mon bonheur. Je ne peux pas ouvrir mon cœur à l'amour. Dans le monde d'aujourd'hui, je suis considéré comme une personne normale parce que, à mon âge, j'ai toujours une vierge. Et je n'ai jamais de petite amie. Je ne me suis jamais laissé mener par aucun garçon. Peut-être à cause du manque de confiance dans les gens, parce que la seule personne que je laisse vous permettre de vous rapprocher de moi, elle ne pouvait pas attendre le bon moment. Nous étions des amis d'enfance, nous avons grandi ensemble et il m'a beaucoup déçu, m'a trahi, entre autres. Les gens qui essaient de m'approcher, je ne peux pas faire de la place pour qu'ils essaient au moins de me conquérir. J'ai peur de la déception et je ne peux pas donner aux gens l'affection que j'ai pour eux. Je me fermais et cela bouge de plus en plus les gens que j'aime. J'ai besoin d'aide pour me débarrasser de ce blocus, car je me sens beaucoup seul. Seul. Cela empire chaque jour. J'ai peur de tomber dans la dépression. Si cela ne se produit plus, parce que j'ai mes 5 minutes de joie et que je me surprends à pleurer. J'ai besoin de me renforcer, mais je ne peux pas me lever. Merci. J'ai l'impression d'avoir éclaté, parce que je n'ai personne à qui parler ouvertement à tout cela. Un câlin. Grazielli. Triste, n'est-ce pas? Une personne dit qu'il n'a personne pour parler ouvertement à tout cela. De quel monde est-ce, n'est-ce pas? Où nous avons tellement de gens autour de nous, et si peu qui nous apprennent cette liberté de dire ce que nous devons dire. Brésilien, peut-être que votre manque de confiance est précisément parce que vous n'avez pas construit de lien. Comment allons-nous faire confiance si nous n'avons pas d'obligation? Comment allons-nous vivre l'expérience de partage? Parce que les gars, la vie va beaucoup mieux lorsque nous avons la possibilité de partager qui nous sommes, de partager ce que nous avons. Partage. Nous dormons parfois dans la même maison, mangeons à la même table, et nous sommes étranges. L'étrangeté, elle grandit. Chaque fois que la confiance fait défaut, et chaque fois qu'elle fait défaut. Et le monde devient de plus en plus avec des gens étranges et déprimés. Donc parce que nous sommes infantilisés et que nous infantilisons l'autre avec notre façon d'être, avec notre petite façon de penser, de remettre en question. Non, cette vie est trop belle pour être perdue, pour être gaspillée avec ces mots. Regardez ce que vous avez, je ne veux pas d'un monde qui ne vous appartient pas. Je ne veux pas d'amis qui ne sont pas à vous. Regardez ceux que vous avez. Regardez ces gens imparfaits autour de vous et découvrez que c'est avec eux que vous aurez la possibilité de faire un monde meilleur. Regardez l'espace qui vous appartient, la vie que vous avez et commencez à en être heureux. Tout le reste sera ajouté, mais la clé est là. Le problème est quand nous voulons de l'ajout, mais nous ne savons pas ce qui est fondamental. Ce que nous avons ici, ce qui est basé sur nous. En tant que maison, il faut avoir de la racine pour se lever. Nos racines humaines, nos fondations humaines,
Regardez ces personnes que vous voyez tous les jours et découvrez qu'elles sont extraordinaires. Ils sont à vos côtés. Prenez soin de vous. Ils sont avec vous. Commencez à être satisfait avec eux. Parce que parfois vous vous enfermez dans votre chambre et vous imaginerez des êtres humains parfaits et idéalisés. Et puis, vous serez toujours malheureux, car les gens qui sont à la maison ne sont pas pour vous. Qui sert? Ce qui est idéalisé sur Internet ou celui qui n'existe pas, qui n'existe que dans votre rêve et votre tête. Retour à la réalité. Et découvrez que de vraies personnes ayant des défauts que vous regardez, que vous trouvez, qui font partie de votre vie quotidienne, ces gens, ils sont fondamentaux dans leur réalisation. Et deux, c'est avec eux. C'est incroyable de voir comment aujourd'hui nous avons de nombreuses installations avec une autre, mais nous avons du mal à trouver l'autre. Les installations qui nous approchent ne permettent pas toujours notre intimité. Vous pouvez observer les ressources dont nous disposons aujourd'hui. Il est si facile pour vous de vous déplacer et de passer d'un endroit à l'autre. Vous entrez votre téléphone et vous avez aussi 1000 personnes qui souhaitent parler. Mais pourquoi ces installations ne génèrent-elles pas de vraies réunions? Parce que la réunion, ma fille, est progressivement construite. Et la première chose que nous devons faire pour avoir l'occasion de trouver quelqu'un de réel est d'ouvrir nos cœurs, d'arrêter de penser aux déceptions qui se sont produites, pour arrêter de juger les gens que nous trouvons en pensant qu'ils sont tous les mêmes que ceux qui nous ont déçus. Et autres. Et qui a dit que nous ne pouvons pas être déçus? Je me déçois tous les jours. Parfois, je rencontre des manifestations d'enfants avec des gens qui jusque-là je le considérais comme mûrs, matures, par email, via quelque chose sur Twitter. Je parle. Mon Dieu dans le ciel. Ce n'est pas possible. Est-ce que cette personne qui me parle ici, je considère mature pour cela? Pour cela? Me poser plusieurs fois quelques questions si déraisonnables, tu sais? Vous êtes déçu, mais vous avez le droit de penser qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous donner ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas tous ceux qui nous déçoivent. Et la vie montre qui sont les gens. Ils se révèlent lentement. Les masques tombent tout. Les masques tombent très rapidement. Vous vous donnez simplement l'occasion de vivre. Maintenant, vous pourrez collecter au milieu de millions et des millions de personnes que les 2 ou 3 dont vous avez besoin pour vivre. Pas assez. Il ne suffit pas d'avoir 1 million de personnes si vous n'en avez pas 2, 3 que vous collectez là-bas et vous savez, dans ces éléments ici, je peux faire confiance. Ceux-ci ici sauront m'entendre. Ceux-ci ici ne me factureront pas mal. Ce sont ici matures. Ou du moins, ils sont prêts à se maturer. C'est ça fondamental, non peuple. La personne, si elle n'est pas disposée à se maturer, sera toujours un dommage dans la vie de ceux qui le traversent. Brésilien. Et demandez également un plus, voyez-vous? Vous continuerez à être déçu, mais ce n'est pas à cause de la déception que vous discréditerez la possibilité d'avoir de bonnes personnes à vos côtés. Dans une deuxième fraction, vous passez par la vie de quelqu'un, vous saluez, vous obtenez un sourire. Vous offrez aussi, vous aidez, vous êtes répondu, vous servez, et ainsi, l'intrigue de l'existence. Nous nous mélangeons mutuellement, et nous mélangeons tellement que nous ne savons plus comment être seuls. Que Dieu nous bénisse toujours davantage dans notre capacité à construire vrai, jamais imaginaire, mais réel. Et à partir de ces liens, nous découvrons la grâce de l'amour chrétien. Merci pour l'opportunité d'entrer chez vous, de parler à votre famille. Merci pour la confiance de dédire cette fois maintenant, de me permettre de participer à votre vie. À partir du moment où nous avons laissé l'autre nous parler, en quelque sorte, nous ouvrons les portes de nos cœurs, nos vies. J'espère, avec mon discours aujourd'hui, pour pouvoir vous rendre visite de la bonne manière, pouvoir avoir l'occasion d'être un prêtre pour vous, de parler de ce que je crois, d'avoir l'occasion de partager ma vie, ma vérité, mes réalités, mes réalités, mes réalités, mes réalités, mes défauts, mes qualités. Tout ici imprègne mes paroles. Le partage qui a l'intention d'être ce programme. Je me souviens que lorsque j'ai enseigné, que j'ai fait au collège, j'avais cette métier d'eschatologie qui est la science, désolé, et le bras de la théologie qui réfléchit aux réalités futures, sur l'éternité. J'ai toujours aimé souligner avec mes élèves que nous, en tant que prêtres, chaque fois que nous allons parler de la mort, nous devons toujours parler du sens qu'elle donne vie. Ne pensez jamais comme une finition, non? C'est juste un passage. Et pour parler de ce passage, réfléchir à ce passage, nous pensons à notre vie, à la façon dont nous vivons. En fait, parfois j'identifie que la peur que nous ressentons de la mort est directement liée à notre manque de qualité dans la vie. Parce qu'à partir du moment où nous vivons avec la qualité, nous ferons face à la mort d'une manière différente. Bien sûr,
Il est naturel que nous ayons l'attachement. Soit dit en passant, je continue de penser que nos attachements, ce sont des sources de nombreuses souffrances. Quand j'ai un amour pour quelqu'un, quand j'ai un lien avec quelqu'un, il est naturel que j'ai peur que cette personne décède, qu'il quitte de ma vie. Et il est naturel que je souffre beaucoup au moment où cela se produit. C'est une expérience positive de l'amour, qui finit par se dérouler dans la souffrance. Donc aujourd'hui, un day healthy, c'est un jour pour relier les gens qui ont été importants dans notre vie et que quelque chose puisse vivre en nous. Parce que le désir est ce sentiment que Dieu nous permet de vivre, expérimenter, pour que nous soyons présents en nous, ceux qui sont déjà partis. Donc aujourd'hui, en se souvenant et en priant pour les gens que nous aimons, qui sont sortis de nos vies, nous pourrions peut-être avoir la possibilité de regarder notre façon de vivre. Ensuite, la célébration de la mort gagne un sentiment de résurrection. Parce que si vous pensez à la mort de l'autre me fait penser à la vie, je ne suis pas encore mort. Nous savons que ce jour est souffert pour beaucoup de gens. Il nous est souffert de nous tous qui ont perdu encore plus récemment la douleur récente d'avoir eu à être enterrés, que nous avons enterré quelqu'un que nous aimons. C'est sans aucun doute pour nous une expérience d'apprentissage. En regardant celui que nous n'avons plus eu, qui sait que nous pouvons réaliser ce qui est de notre côté aujourd'hui. De nombreuses mères guérissent la douleur d'avoir perdu un enfant lorsqu'elles sont capables de regarder leurs enfants. C'est la sagesse de la vie, non? Nous secouer ou même nous remuer pour que nous découvrions à ce moment de douleur un élément qui nous fait survivre. Parce que ça et les gens resteront immobiles dans celui qui est mort, celui qui est parti, celui qui n'est plus parmi nous, nous risquons d'oublier ceux qui nous entourent. L'amour, mon peuple, est sans aucun doute l'expérience humaine la plus profonde que nous puissions faire. Même parce que l'amour ouvre de nombreuses portes en nous. Grâce à l'amour, nous pouvons accéder à de nombreuses réalités qui sont à nous. Ce que nous risquons de mourir sans accès. C'est pourquoi nous devons aimer. Quand j'aime, quand je suis en mesure d'établir un lien, j'ai accès à des régions de mon cœur et à ma vie que d'autres situations ne peuvent pas me faire accès. Et si nous l'aimons, il est naturel que nous souffrions. Il n'y a aucun moyen d'aimer et de ne pas souffrir. L'amour, il génère une inquiétude, il génère de la douleur au moment où l'autre souffre. Et tout cela est l'impact que l'amour a sur nous. Mais l'amour génère également la légèreté dans nos vies, le sentiment d'être accompagné, de ne pas être seul. L'amour que nous vivons en famille peut être reflété d'aujourd'hui et de la signification d'aujourd'hui, qui est de regarder la vie de la mort. Je souhaite du fond du cœur que vous tous qui vivez cette journée avec difficulté peuvent découvrir le sens le plus profond du désir. Ce qui est toujours positif. Il ne peut pas nous mortifier. Le désir n'est pas un sentiment qui doit nous déprimer, c'est le contraire. Il a pour ressusciter en nous le bien de ce que l'autre a laissé. Tout ce qui était positif, qui a été vécu, qui a été expérimenté. À travers un souvenir, nous célébrons, non? Chaque fois que nous nous souvenons de lui, chaque fois que nous faisons quelque chose qu'il aimait, le mettant en quelque sorte à la mise à jour entre nous. Le départ n'est pas facile. Nous savons que notre tendance est toujours de conserver, n'est-ce pas? Mais non. La meilleure façon de gérer la mort est de le laisser se réaliser. Que cela se produit sans risque de mourir ensemble. Pas dans le corps, non? Parfois nous mourrons dans des joies, mourrons dans l'espoir, parce que nous ne pouvions pas gérer cette perte. Car nous ne pouvions pas gérer cette absence. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous donne aussi beaucoup de sagesse pour faire face à vos pertes. Parce que tout le temps que nous perdons, tout le temps que nous traversons l'expérience de la perte, c'est inévitable. La vie est comme ça. Mais en même temps, nous voulons apprendre de ce que nous perdons. Et c'est pourquoi l'Église nous met du point de vue de la résurrection, qui est précisément pour donner un nouveau sens à un moment si douloureux que c'est l'expérience de la mort. Vous pouvez laisser votre demande de conseil, mais aussi votre demande de prière. Contexte de mon cœur que cette semaine de Pâques, vous avez la disposition intérieure de la plonger en vous, identifiant ce qui est mort et ce qui doit recevoir le souffle d'une nouvelle vie. Parfois, nous vivons nos vies sans beaucoup de réflexion. Je dis beaucoup, nous sommes beaucoup plus réactifs que réfléchissants. Et c'est précisément la réflexion qui nous fait comprendre ou percevoir ce que nous faisons des erreurs. Il n'y a aucun autre moyen de vous identifier dans votre vie si vous vous frappez avec d'autres ou si vous faites une erreur mais réfléchissez. C'est précisément l'opportunité que vous avez de jeter votre look à l'intérieur.
Le livre commence par en parler. À un moment donné de notre vie, nous désapprenons de regarder à l'intérieur. J'ai appris ça à beaucoup de pèlerinages. Mon amie Fabiana a toujours dit que le pèlerin est celui qui sort dehors, mais qui doit également entrer à l'intérieur. Et les endroits où je dépense me suggèrent moi. Et c'est vrai, j'ai des attitudes aujourd'hui qu'ils sont très liées à mon passé et qu'ils sont inconscients les raisons qui me font agir comme ceci ou cuit. Bien sûr, l'accès à l'inconscient est un sujet difficile à traiter ici. Comment peut-on faire ça? Les thérapies peuvent nous aider, mais j'ai besoin d'avoir un mode de vie qui est thérapeutique. J'ai également besoin d'être monaliste. Vous devez être le vôtre. Parce que sinon nous continuons à vivre sans savoir exactement qui nous sommes, ce que nous pouvons, ce que nous voulons. Combien de personnes que je trouve pour la vie, qui vivent une vie qu'ils ne veulent pas, et sont parfois mécontentes parce qu'elles ne savent même pas que ce n'est pas cette vie qu'ils veulent. Ils s'y sont habitués, adaptés à elle, et le livre est précisément une réflexion à ce sujet. J'ai mis 2 personnages parce que c'est romantique. Donc c'est un homme qui se prépare à aller travailler, et soudain il se rend compte qu'il a un enfant à l'intérieur de la pièce. Et comme il est déjà dans l'état d'enlèvement, il ne problématise pas le fait qu'il a un enfant dans sa chambre. Et il commence à établir un dialogue avec elle, avec cet enfant qui est une fille, qui commence à lui poser quelques questions. Une question simple, non? Que voyez-vous lorsque vous regardez dans le miroir? Et il répond très pratiquement. Mon corps. Mais qu'est-ce qui est au-delà de tout cela? Et c'est tout, alors commence une conversation très intéressante qui est un dialogue de l'homme avec conscience. La conscience est une fille, un enfant. Et je voulais donner ce symbolisme parce que généralement, lorsque nous accédons à notre enfant, il n'y a pas beaucoup de déguisement là-bas. Nous ne sommes pas très vrais lorsque nous sommes un enfant. Et puis, à mesure que nous devenons polis, nous chargeons généralement beaucoup de nos vérités pour que nous, donc, parfois, dans ce processus d'adaptation, pour que nous soyons acceptés, nous abandonnons qui nous sommes. Et puis, nous avons passé une vie à faire des choses auxquelles nous n'avons pas fini, établissant des relations qui n'ajoutent pas. Et il n'est pas juste pour nous de regarder le temps que nous avons et ne savent même pas combien de temps nous avons. Sachant que nous gaspillons 2, 3, 4 ans dans une situation que nous savons que nous ne sommes pas pour nous, que nous ne faisons pas fêtes heureux, qui ne nous réalisent pas. Et puis cet homme l'encourage à parler à cette fille tout au long du livre, bien sûr, plein de résistance, parce que nous n'aimons pas tous être mis au défi lorsque nous identifions que nous ne sommes pas cohérents. L'inconvénient est un inconfort. Et puis, pendant qu'il parle, le dialogue ouvre son esprit, et il entre en lui, faisant ce voyage intérieur que j'ai parlé au début. Ce n'est pas nécessaire, mon peuple. La qualité de notre vie dépend de la quantité que nous nous connaissons. Et c'est beau parce que plus je connais moi-même, plus je trouve Dieu qui est en moi. La rencontre de Jésus avec le Samaritain me dit précisément, il dit là, il viendra un moment qui ne sera pas là, ni le collier que vous rencontrerez Dieu, mais c'est quand vous vivez et que vous êtes en esprit et en vérité. C'est-à-dire que lorsque vous serez en vous, vous aurez là l'opportunité d'être en Dieu. Et quand nous sommes en Dieu, les idées fausses tombent au sol parce que je crois que la spiritualité animiste, elle se prête précisément à ce rôle. Et nous faire vivre en nous de plus en plus conscients. Je pense que la maturité est ceci, mon peuple. C'est la capacité de percevoir ce qui nous implique. La vie que nous vivons et être libre de décider si nous voulons continuer comme ça. Une bonne occasion que nous devons même fournir cette pruesa de reborn. Parfois, nous avons tellement besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle humeur, d'une nouvelle façon de regarder. J'aime vivre pour clarifier. J'aime vraiment chanter cette chanson. Je vis pour le réparer. Tout ce que je trouve mal, j'aime aider à y remédier. Et jouer ce rôle dans la vie des gens est très, très précieux. Sachant que, en quelque sorte, ma parole, ma réflexion, ce que j'ai appris de Jésus, qui fait partie de ma vie et qui est tellement intégré à moi, peut également aider à libérer d'autres consciences. Bien, récupérez vos soins étirés. Mettez votre léger être, votre terre, les prairies immaculées de l'enfance divine, et vous accorde la délicate subversion des rebords. Certains écrits orientaux disent qu'une personne, qui est un peu plus évoluée dans sa conscience, conserve sa colère pendant 1 minute. Une personne ordinaire conserve une demi-heure. Et une personne qui n'a pas encore évolué dans sa conscience conserve sa colère pendant 1 journée et 1 nuit. Maintenant, une personne pleine de peine, elle se souvient de cette colère jusqu'au jour de la mort. Il est humain de se sentir en colère. Cela fait partie de la vie. Mais nous devons l'oublier rapidement. Nous ne devons pas le nourrir, nous en rappeler, ni couler sur les événements passés, car la colère provoque une grande agitation intérieure. Nous sommes les premières victimes de la colère que nous ressentons. Cela nous brûle à l'intérieur, prenant notre paix
obscurcit nos pensées, déforme nos perceptions. La colère accumulée, gardée par un peu ici et là, nous blesse beaucoup et nous éloigne de Dieu, de notre véritable essence, de notre bonté et de notre compassion. Les gens pensent que quelqu'un ou quelque chose les fait la colère, mais cette colère existe déjà en nous. Il est créé et maintenu par nous-mêmes. Si vous vous sentez en colère, vous ne pouvez blâmer personne d'autre que vous-même. 6 types sont des gens tristes. Ceux qui envoient les autres, ceux qui détestent les autres, ceux qui sont malheureux, ceux qui vivent de la fortune des autres, la joie des autres, et qui ne créent pas les leurs. Ceux qui sont méfiants, et ceux qui ont de la colère. Vraiment, c'est la colère qui produit les 5 autres conditions qui provoquent la tristesse. Et cette colère assume de nombreuses formes, de nombreuses facettes comme la détresse, ressentiment, contraire, mauvaise humeur, dureté, animosité, explosion de la colère, de la rancune, des crises de pleurs. Souvent, les larmes ne sont pas des signes de faiblesse, mais la force de la colère. La colère empoisonne le corps et l'esprit. La colère et les attaques de mauvaise humeur produisent de graves dommages aux cellules cérébrales. Poison du sang parce qu'il libère des toxines négatives, qui sont nocives pour notre santé, provoque l'insomnie, la dépression, la panique, supprime la sécrétion de jus gastrique et de l'ibis dans les canaux digestifs, créant de la gastrite, des ulcères, de l'énergie épuisante, de notre vitalité, causant des problèmes cardiaques. Il provoque une vieillesse prématurée et raccourcissent la vie. Qu'est-ce que la colère ne fait pas avec nous? Lorsque vous vous fâchez, votre esprit est perturbé, et cela réfléchit à votre corps, qui ressent les troubles. L'ensemble du système nerveux secoue, et vous êtes énervé, perdant l'harmonie, l'efficacité de l'action, de la vigueur et de l'enthousiasme. La colère est une énergie puissante qui doit être dissoute afin que vous puissiez être plus libre et en meilleure santé. Mercer, la colère aggrave simplement cette émotion négative et la fait grandir encore plus. Si nous quittons cela sans contrôle, exprimant notre rage croissante, elle ne sera pas réduite, mais augmentera, générant plus de douleur et d'agitation pour nous tous. Et la vérité. Les gars, c'est incroyable à quel point la colère nous mène. Au moment où nous nous sentons en colère, nous devons faire très attention à ce que nous disons, la façon dont nous agissons et les décisions qui nous le prenons. Parfois motivés à cause de la colère que nous ressentons, nous avons blessé le reste de notre vie parce que nous ne sommes pas en mesure de contourner la colère que nous ressentons. Alors nous disons ce qui n'est pas vrai. Nous attaquons l'autre avec des mots que nous ne faisons pas croire. Nous envoyons de nos vies les gens que nous aimons. Nous faisons terriblement mal. Et cette colère, quand elle passe, laisse cette trace de destruction que parfois nous n'avons pas l'occasion de corriger en nous. Parfois, ce que nous avons fait, ce que nous avons dit était si sérieux que nous pensions que c'était définitivement des gens qui étaient autrefois essentiels dans nos vies. Et je dis cela, mon peuple, parce que j'ai trouvé beaucoup de gens, et je le trouve aussi en moi. Je dois dire que ce discours est pour moi, avant d'être pour vous. Nous nous mettons très en colère ces jours-ci. Le contexte dans lequel nous vivons est très irritant. Nous faisons beaucoup plus que ce que nous avons fait par le passé. Si vous prenez une personne qui a vécu il y a 30 ans, elle avait beaucoup plus légère au jour le jour que ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nos enfants commencent à aller à l'école à l'âge de 3 ans. Je me souviens de la première fois que je suis entré dans une école. Dieu merci, c'était à 6 ans et demi alors que j'allais avoir 7 ans. Donc, ma vie était d'être un enfant, de ne pas s'engager. Ma mère n'a jamais mis les gens ne font rien dans cette phase de la vie. C'était censé être un enfant. Il était censé vivre les loisirs créatifs qui font partie de notre développement humain. D'accord. Nous évoluons. Aujourd'hui, la structure nous permet de mettre nos enfants à apprendre cela, pour l'apprendre cela. D'accord. Les parents pourront discerner ce qu'ils veulent pour la vie de leurs enfants sans. Ce que nous ne pouvons pas nier, c'est que souvent un enfant qui a été soumis à tous ces processus de responsabilité dès son plus jeune âge, elle aura un niveau de stress beaucoup plus élevé à l'avance. Ensuite, vous avez des enfants de 13, 14 ans, anxieux, obèses. Aujourd'hui, je parlais à un cardiologue amical et il me disait à quel point vous avez aujourd'hui des enfants souffrant d'hypertension. En raison des habitudes que génère l'hypertension,
Ce sont les façons dont nous vivons. C'est ce que nous mangeons. C'est notre vie quotidienne. Le rythme est accéléré à cause de notre rythme de vie. Et il disait que ce n'est pas un problème pour mettre les enfants pour leurs cours d'anglais, leurs cours pour la musique. La musique est même le contraire. Je pense que c'est une activité qui repose plus que fatiguer. Bien sûr, si l'enfant aime. Parce qu'il y a cette mère qui a toujours voulu être pianiste, elle ne pouvait même pas jouer les félicitations à vous. Alors la pauvre petite fille qui déteste le piano devra être pianiste parce que sa mère voulait être pianiste, parce que sa mère voulait être. J'ai trouvé beaucoup de gens comme ça, qui imposent ces six fardeaux pour les enfants, alors quelle devrait être une attitude relaxante de loisir? Question. Autant que vous avez votre discipline d'apprentissage, d'études, vous trouvez toujours dans cette discipline et dans cette étude un plaisir. Parce que vous aimez la musique. Maintenant, mettez une personne qui n'aime pas la musique pour étudier la musique à voir. C'est une tristesse. Mettre la bonne personne au mauvais endroit est parfois un crime que nous commettons contre cette personne. Et dans ce rythme de la vie, nous allons attribuer de nombreuses responsabilités trop tôt aux enfants. Nous allons impressionner en eux une charge de responsabilité qui génère un stress. Alors aujourd'hui, nous en sommes déjà victimes, nous voulons faire beaucoup de choses, nous voulons porter le monde dans le dos, nous ne pouvons plus dire non, tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous allons, et bientôt nous n'avons plus de qualité à en direct. C'est pourquoi nous devons savoir comment créer cet espace de repos, relaxation. Vous créez votre espace de méditation. C'est pourquoi la prière fait si bien au cœur humain. La prière est le moment où vous videz votre esprit pour le remplir de bonnes choses. C'est vous en présence de Dieu. Être nourri par votre parole ou nourri par un psaume, à travers un texte de méditation. À travers un livre, la nouvelle chanson a tellement d'instruments pour cela, mais nous saperons cette force de colère. Nous diminuerons notre niveau de stress. Rencontre de bonnes choses pour votre vie. Écoutez les bonnes choses, les chansons qui vous reposent, les mots qui font le bien de votre cœur. Changez vos habitudes. Mettez un rythme agréable dans votre cœur. Vivre avec plus de plaisir. Avoir plus de tranquillité. Profitez davantage de la vie. J'apprécie davantage la vie. Nous faisons parfois tout très occupés, et faisons également ceux qui sont de notre côté, vivent également dans ce rythme hallucinant. Et puis nous perdons la grâce. Nous devenons de plus en plus ennuyés, difficiles et ennuyeux. Aujourd'hui, j'ai vécu une situation qui m'a fait beaucoup réfléchir au pouvoir que la gratitude doit réorganiser en nous ce que nous avons vécu et nous nous sommes arrangés et partis. Quelque chose est laissé et nous ne pouvons pas s'adapter. La vie émotionnelle de nous est comme ça aussi. Traumatisme, la psychologie nous apprend que c'est précisément un événement qui ne correspondait pas en nous. À un stade de la vie, j'ai été traumatisé par le discours de quelqu'un parce que je n'ai pas ce filtre. Je finis par vivre un traumatisme, qui est mon incapacité à garder ce que j'ai vécu de manière positive. Un moment de vie vient que tout cela apparaît. Les factures des véhicules vécus arriveront toujours entre nos mains. C'est aujourd'hui, je pensais à la façon dont cela fait une différence lorsque nous allons vivre cette organisation. Nous sommes émus par le sentiment de gratitude, qui est précisément un moyen de pardonner. Parfois, nous ne pouvons pas regarder ce que nous avons vécu, vers les situations où nous avons échoué, où nous n'avons pas pu donner la meilleure pièce. Donc ça ne correspond pas en nous et nous prenons une amertume, et cela n'a aucun sens. Car l'amertume que nous ressentons aujourd'hui ne corrige pas l'erreur du passé. J'aime toujours faire la différence entre la culpabilité et le regret. Cette incapacité à garder en nous, à stopper de manière harmonieuse ce que nous avons vécu, génère généralement la culpabilité. Je me sens donc coupable parce que je ne m'en rendais pas compte, parce que j'étais désapprouvé, parce que j'ai échoué, parce que je ne suis pas allé, parce que je ne suis pas atteint. Mon objectif n'était pas atteint. Ou je peux me sentir désolé pour quelque chose que je regarde et reconnaître que cela n'a pas fonctionné parce que j'ai raté des points. Je n'ai pas bien calculé. Je n'ai pas fait les meilleurs choix. Le regret m'a donc donné de nouvelles opportunités. Je peux corriger le cadeau. La culpabilité nous fait revenir au passé, ce que nous ne changeons pas. Le regret nous a fait prêter attention au présent, qui est maintenant devant moi et peut recevoir mon intervention. Je pensais à la façon dont, au moment où je suis reconnaissant, j'arrive à la conclusion que la vie était comme ça que ça aurait pu être. Je n'avais pas la force d'être forte à ce moment-là. Je n'avais pas la sagesse de mieux choisir. Donc, alors que je réconcilie cela en moi, que je verse de l'eau du pardon à ce sujet, il y a une belle expression dans la mystique qui sont les ablutions, qui sont les plongées que nous faisons dans nos réalités, dans la grâce de Dieu, en croyance. La croyance que vous avez dans ce sacré qui vous habite, nous devenons plus légers et plus légères. Je regarde donc ce que j'ai vécu et je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour tout. Je continue de penser à nous.
Si j'avais été privé de toutes les situations qui m'ont fait souffrir, je n'ai certainement pas atteint 20% de ce que j'ai déjà atteint. Bien sûr, je suis loin d'être dans ma meilleure version. Mais ce que j'ai déjà atteint aujourd'hui me permet d'être un homme heureux. Et tout cela est parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai remercié. J'ai eu une vie très difficile, je dois à ce jour. Mais je ne plaigne pas. Non. Je suis reconnaissant à la vie pour tout ce que j'ai jamais pu vivre. Pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Cette gratitude avec la vie que j'apprends beaucoup de ma mère, qui a toujours eu une vie très, très difficile. Au fait, et je n'ai jamais vu de rancune blessée comme ça. Et tous ceux qui connaissent ma mère le savent, non? Elle a un humour délicat. Elle est drôle. Elle n'a pas à raconter une blague pour nous faire rire. Beaucoup de gens s'approchent d'abord d'elle parce que c'est ma mère. Mais après avoir découvert l'être humain, je suis juste minuscule près d'elle. Elle a une gratitude naturelle. Je sens que ma mère a mis tout ce qui était en désordre en elle dans l'instant. Au moment des émotions. Tout était très bien entretenu. Et aujourd'hui, quand je la regarde, j'ai l'occasion de voir un bon être humain avec la vie. Une phrase de tante Judith, qui est la tante de Marcos Montenegro, qui a perdu un fils, tout comme ma mère a perdu aussi. Elle raconte toute l'histoire, ce qui est très triste, puis elle a toujours terminé comme ça, mais tout est comme ça. C'est vrai. Je pense que lorsque nous vivons cette réconciliation quotidienne avec ce qui nous est arrivé, nous n'allons pas coucher avec ressentiment. Et puis cela nous permet de ressentir des victimes, des pauvres de nous. Regardez comment je souffre. Parce qu'en fait, c'est le fait qui nous paralyse, non? Quand nous commençons à jouer avec une victime, je pense qu'il est beaucoup plus léger pour nous de regarder la vie, peu importe à quel point elle est difficile. Et elle est difficile pour nous tous. Alors nous avons l'air bien dans ses yeux. Et disons, Donna vida, si elle me doit, continuons car tout va bien. Désir de me rendre. J'ai donc jeté un frein, je me suis freiné sur mon impulsivité, mais je ne fuis pas le conflit. Chaque fois que mes émotions, que ma vie émotionnelle veut me donner un message à travers des conflits, je monte dans le salon, dans la salle principale de ma vie. Je mets tous les conflits, et je les entendrai un par un. Conflit au travail? C'est là. J'entendrai. En conflit avec ma mère? J'écouterai. Et puis vous énumérez les gens qui composent votre ambiance émotionnelle. Nous avons un conflit avec tout le monde, vous pouvez voir. Dans certaines situations, les conflits empirent, car nous quitterons le volume. Mais il est si important pour nous d'entendre ce qu'ils ont à dire. Ne continuez pas à le quitter demain, tu sais. Combien de personnes ai-je identifié extrêmement malheureux parce qu'ils ne pouvaient pas entendre le conflit de chaque jour? Combien de fois ai-je été extrêmement malheureux parce que je ne pouvais pas gérer mon conflit chaque jour? C'est un par jour, ou parfois la journée est plus d'échanges, il apporte plusieurs jours. Mais j'ai besoin de les affronter. Je ne peux pas les mettre dans le tiroir et prétendre qu'ils n'existent pas. Si je prends soin de la fièvre, pourquoi ne prendrai-je pas soin du conflit? Ce sont deux réalités égales, avec les mêmes fonctions. Bien sûr, avec différentes caractéristiques. Avec différentes expressions, ce sont des organismes différents. La fièvre est physique, mais le conflit que je ressens en moi aussi. Quand il me domine, tout mon corps en veut, la chair en veut. Je reçois un ressentiment, mon corps est tense, aucun doute. Cela me donne une douleur que je ne sais pas où elle est. Conflit, il a le pouvoir. Qui sont défavorables à ma santé physique, mais je les vivrai, je vais leur faire face. Car la qualité de ma vie dépend de ces confrontations. Si je veux vivre sans confrontation, je n'ai pas le droit de surmonter la qualité de vie. Si je ne vis pas mes confrontations quotidiennement, je ne pourrai pas, je ne peux pas. Il n'est pas juste pour moi de m'attendre à une situation plus satisfaisante. Qu'est-ce que le bien-être? Bien-être émotionnel. Le bien-être physique est celui où vous pensez que le corps va bien. Vous avez dormi, vous vous êtes réveillé, reposé, vous travaillez, faites une activité physique, essayez de bien manger, c'est le bien-être. Mais nous devons parler de bien-être émotionnel, c'est-à-dire lorsque vous réalisez que cette partie de vous qui a le commandement de tout, que j'aime appeler la conscience, est en paix. Et je vais directement dans le corps que j'ai. Je peux donc rejoindre le bien-être physique avec le bien-être émotionnel et j'ai une grande satisfaction d'être qui je suis. Quand une chose dans mon corps ne va pas bien, par exemple, quand j'ai mes épisodes d'oreille et que je dois entrer dans les corticostéroïdes, mon Dieu, car il est souffert pour moi. Parce que j'ai de nombreux effets secondaires des corticostéroïdes. Le visage qui devient large, le corps qui gonfle n'est pas tout. J'ai un problème de vue, ce qui empire. Donc, l'inconfort physique, ce sentiment de plénitude dans l'oreille, les acouphènes qui ne partent pas,
L'inconfort physique. J'ai donc besoin de faire un effort pour que cet inconfort de cette région de mon corps ne déverse pas le reste de mon corps et mes émotions. Il favorise donc le bien-être du corps. Les deux façons doivent être prises en charge pour nous. Je m'occupe du bien-être physique. Je m'occupe du bien-être émotionnel. Et le bien-être émotionnel n'est pas le résultat de la magie, ni le résultat de la prière. La prière aide beaucoup. La prière nous aide à mettre les choses sur l'axe, mais après la prière vient les confrontations. Nous devons marquer une conversation avec So. Pourquoi? Pour marquer les conflits que nous avons. J'ai besoin de marquer les conflits que j'ai avec les gens. J'ai besoin de parler d'eux avec des gens car ils mènent enivrants et je n'ai pas le droit de me faire ça. Je ne peux pas transformer ma routine de conflit en une routine normale, comme si je pouvais le supporter tout le temps. Non! J'ai besoin de résoudre chaque fois que je le peux. Chaque fois que je le peux, je fais un pas pour résoudre ces conflits. Donc, je ne suis pas éternellement accommodant en eux. C'est tellement difficile, c'est tellement cruel pour vous de réaliser qu'une personne a choisi de s'adapter au conflit. Puis, progressivement, le sourire disparaît. La volonté disparaît, perdant l'humeur, le désir de vivre. Et ça devient si profond, donc s'enraciner. Et parfois, lorsque la personne essaie de réagir, il ne peut plus. Soyez donc conscient de vos conflits. Mais cela a également une attitude de solidarité. C'est cool. Vous identifiez que vous pouvez le faire pour vous, mais vous pouvez également le faire pour de nombreuses personnes qui sont maintenant en conflit, ayant besoin de vivre la confrontation. Besoin de vivre des confrontations. Motivez ces gens à le faire aussi. Et les plus beaux, mon peuple, quand nous aidons quelqu'un, en quelque sorte, nous sommes également aidés. Je tiens à toujours aider. Ici, pour moi, mes réseaux sociaux, ma vie personnelle, mon contact avec les gens où je sais qu'il y a un conflit, j'aime d'une manière ou d'une autre. Si je peux aider, je veux aider. Je veux contribuer, parce que j'ai été tellement aidé par ma vie là-bas. Combien de fois les conflits voulaient me tuer? Ils voulaient sortir de la joie. Ils voulaient me sortir de mon disposition. Et j'avais des gens fondamentaux à ce moment-là, qui m'a donné le bon mot, qui m'a offert une épaule, un tour, un amour, une affection. Nous pouvons donc être les uns aux autres. Je suis prêt. J'étais un repas pour cela. Et je suis étonné de réaliser que mon ministère me permet, d'une manière ou d'une autre, en exposant mes conflits personnels, la façon dont je m'occupe également pour aider d'autres personnes à faire face à ces conflits. C'est ainsi que nous qualifions nos vies, transformant de plus en plus notre cœur dans un endroit harmonieux. Plus j'ai mes conflits à jour, c'est-à-dire face à eux, à écouter ce qu'ils ont à me dire, en faisant attention aux messages qu'ils m'apportent, permettant à chacun de dire, me suggérer ce que je peux faire pour les surmonter, ou pour acquérir, atteindre ce bien-être émotionnel qui est si fondamental ces jours-ci. Plus je me sens harmonieux. Et le plus intéressant, nous perdons une grande partie de cette prétention d'être parfaite, d'être prête et terminée. Non. L'être humain qui est à jour est celui qui résout ses conflits tout le temps pour l'instant. Il n'y a pas de perfection pour nous. Nous ne serons jamais parfaits. Idiot, qui veut être. Nous sommes imparfaits. Mais nous devons être honnêtes avec nos imperfections. Faites attention à vos conflits. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Vous avez peut-être été en conflit depuis longtemps et vous n'avez pas accordé d'attention en raison de l'attention des voix intérieures qui essaient de vous avertir des changements que vous devez apporter pour mieux vivre, pour être plus entier, être plus heureux. Que Dieu bénisse notre dessein, qu'il éclaire nos cœurs aujourd'hui, nous concevoir de la sagesse, du discernement, d'entendre le conflit, de le faire face et de le résoudre. Que Dieu nous donne la sagesse, le discernement pour aider également les conflits qui nous entourent. Qu'il dit en nous notre sentiment de fraternité, de solidarité, afin que nous puissions avoir de la patience avec ceux qui sont en conflit autour de nous. Et nous avons ce mouvement, avons la capacité de faire ce mouvement, de nous quitter, de vivre de plus en plus cette révolution. C'est une révolution? Renoxing Daily est un mouvement très révolutionnaire. J'ose être qui je suis. J'ose tous les jours entendre mes conflits. Pas pour m'adapter et chercher une transformation. L'évolution qu'ils peuvent m'aider à vivre. Je sais que ce n'est pas facile d'être sous le propriétaire du conflit. Je sais qu'il est mal à l'aise et nous désinstalle et nous retire le calme. Mais il y a une dimension pédagogique qui est très importante pour être soulignée. Il a donc écrit que le conflit nous indique l'existence d'une inflammation émotionnelle. La guérison n'est possible que par des confrontations. Ne fermez pas votre conflit, mais écoutez chaque détail de ce qu'il a à vous dire. L'adaptation est d'opter pour maintenir un peu de conduite fructueuse. Laissons le Dieu Tout-Puissant, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. La plus grande raison pour laquelle j'écris,
et que j'aimerais que vous clarifiez votre point de vue en tant que prêtre dans un extrait de votre livre, lorsque vous souffrez à votre porte. À la fin de la page 122, vous nous dites ce qui suit. Je me souviens que pendant le sillage, les gens ont essayé de nous réconforter avec des phrases faites. Dieu sait ce qu'il fait. Le temps est venu. Dieu sait vraiment. Qui ne sait pas est nous. Aucun temps n'est venu. La vie et la mort sont entre nos mains. Pardonnez mon ignorance, Père. Mais j'étais dévasté quand je l'ai lu. De toutes les littératures que j'ai lues à ce jour, c'était ma deuxième plus grande question. En fait, nous sommes passés et transmis diverses coutumes par le biais des membres de notre famille. J'ai grandi en l'écoutant. Je n'ai jamais douté que la vie et la mort seraient entre les mains de Dieu. Il prendrait des décisions. Jamais entre les mains des hommes. J'ai toujours cru en la présence divine en tant que mainteneur de tout, respectant le libre arbitre humain. Mais ayant la décision finale, se sentir abandonné, parmi les citations, par Dieu, serais-je à la merci de l'humanité, en particulier au moment de ma mort? Pouvez-vous m'aider à mieux comprendre cela? C'est une question très délicate. Merci beaucoup pour votre attention. J'attends votre réponse si c'est possible, car je sais que vous avez un horaire serré et peu de temps. Merci beaucoup. Maria Cecilia. Ma fille, le livre que vous dites est celle-ci. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le livre Lorsque la souffrance battra la sienne qui a été publié ici il y a 2 ans. Et cette partie que Maria Alice cite est le moment où je parle de la mort de ma sœur. Ma sœur est décédée très tragiquement et elle est décédée d'un accident. Elle voyageait en bus et le bus a renversé et était transporté ici dans ce porte-bagages, non? Un matériau en acier très lourd qui aurait dû être envoyé dans le compartiment à bagages. Et en tombant dans le bus, avec un accident simple et pas très compliqué, cette barre d'acier est tombée et a écrasé ma sœur. Et puis je dis que ma sœur est décédée parce que quelqu'un n'a pas assumé la responsabilité. Ce n'est pas un problème de penser que ma fille. Cela ne générera pas d'orphelinat en vous. Mais nous devons comprendre que la protection de Dieu se présente tout le temps dans la liberté humaine. Vous avez dit vous-même dans votre email, vous vous répondez déjà? La liberté humaine prévale-t-elle sur la volonté de Dieu? Ensuite, vous demandez. Père, j'ai toujours cru que Dieu nous a donné le libre arbitre, mais finalement prévaut sa volonté. Comment pouvez-vous m'expliquer que nous, en libre arbitre, prévaudrions la volonté de Dieu? Ce n'est donc pas le libre arbitre. Wow. Chaque fois que nous blessons la vie, à ce moment là-bas, quand quelqu'un n'avait pas la responsabilité de mettre cette pièce au bon endroit, c'est-à-dire dans le porte-bagages, et permettant à cette pièce d'être transportée à l'endroit où il n'était pas, préparée pour être transportée cette pièce lourde, nous avons commencé à nuire au consensus. Ce n'est pas comme ça? Lorsque je mets ma voiture à grande vitesse pour la route, je commence à mettre en danger la volonté de Dieu pour ma vie. Que je vis et que je meurs vieux. Quand je commence à prendre une arme à feu et à jeter des gens et à vivre de manière irresponsable, je commence à blesser la volonté de Dieu pour la vie. La volonté de Dieu, Maria Cecilia, pour la vie en est une et bonne. Dieu ne veut pas de mort tragique. Dieu ne veut pas de meurtre. Dieu ne veut pas l'enlèvement. Je ne peux pas, même si je veux, supprimer le poids de ma vie. Même si je veux supprimer le poids de l'autre à Consulion pour dire « Regardez, votre fille est kidnappée. » Dieu n'est pas ce monstre que nous disons souvent. Dans une tentative de répondre à nos conflits et dilemmes humains, nous créons Dieu un monstre. Nous faisons de lui un monstre. Et Dieu n'est pas ce monstre. Dieu est amour. Dieu est la miséricorde. Je préfère avoir à vivre avec la dureté de la mort de ma sœur, pour me réconforter avec cette histoire que Dieu voulait qu'elle partât. Ma sœur est décédée avant l'heure, oui, et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une attaque contre la protection de Dieu. Parce que la vie humaine passe par l'expérience de la liberté tout le temps. Et Dieu ne peut pas interférer avec lui. Alors, tu peux dire, Père, mais c'est como et que nous vamos entender a ação de Deus sempre para que ocorra o bem, a bondade. Quando não conseguimos corresponder a esta ação, as tragédias acontecem. Et il est bon que nous le pensons parce que nous mûrissons une nécessité. Supprime cette culpabilité du dos de Dieu, et nous prenons un peu plus de responsabilité pour améliorer la vie. Voyez-ci dans votre histoire, il n'y a pas de gâchis qui peut provoquer un accident non plus. Faites attention à votre vie. Ce também você não está correndo riscos. Se você também não está se arriscando de pode ser que tenha uma peça desencaixada aí, que esteja presta a provocar uma tragédia. Haja encanto et tempo. Parce que cette action qualifiée, elle glorifie l'action de Dieu.
Je ne doute pas que Dieu nous aime. Je ne doute pas que Dieu vous aime. Et il veut sa vie. El quer a agora você tem que fazer a sua parte. Comando direitinho, isso é, cooperar, para que Deus possa fazer o bem acontecer. Padre Fabio, saudias, passagens evangélicas. Sous leitor assíduo da Biblia a primeira pergunta que faço. Jésus réellement teve irmãos? S'il ne les avait pas, qui sont les gens à qui les Écritures se rapportent comme leurs frères? Allons d'abord à la question, non? Lorsque vous demandez si Jésus avait des frères, sinon, qui sont ces gens? Qui étaient là? C'est une question de langue? Au collège, nous avons appris que cette langue dans laquelle le texte a été écrit, le texte sacré, il est très riche en verbes, mais est très pauvre en noms. C'est pourquoi le mot frère englobait tout. Englobait cousin, proche parent. Ainsi, le terme frère de la Bible ne signifie pas qu'il s'agit d'une parenté de sang direct. Non, ce peut être juste un parent proche de Jésus. Ceci est l'explication que donnent les exégètes. La langue est donc pauvre en noms et très riche en verbes. Il n'y a donc pas de nom pour pouvoir dire beaucoup de choses ou très spécifié pour tout dire. Le frère est celui qui signifie cousin, proche, tous utilisés dans le même contexte. Quant à la chute du cheval de Sao Paulo, vous avez raison de dire en mettant cela à la question du sens figuratif. Parce que pour nous, il n'est pas important de savoir si Paul est tombé ou non du cheval. Pour nous, cela importe ce que la scène suggère. C'était précisément un moment où tout ce qu'il crée, tout ce qui était la posture de la vie de Paul, est venu au sol. Et son expression tombe de son cheval ou non, cela n'a pas d'importance. Oh, vous pouvez tous les deux croire que c'était une chute en béton, c'était une vraie chute, car vous pouvez travailler à partir de l'hypothèse que ce n'est que pour, figurez-vous, une plus grande signification. En fait, la Sainte Écriture doit passer par l'expérience de ne pas être comprise dans la lettre. Elle suggère un contexte de changement, ici dans ce cas, selon l'expérience de Paul. Je voulais prendre un pourboire. Puis, bien sûr. Une fois, méditant sur ce mot, j'ai pensé qu'il était bon de demander à notre Seigneur le sens de ce mot. Et la pointe est juste cela. Lorsque vous avez des doutes sur la parole de Dieu, essayez de prier avec. Et demande, pour le Saint-Esprit, grand ami de nos âmes, pour nous clarifier sur ce que nous cherchons à trouver dans la parole de Dieu. Parce que je me suis souvenu que lorsque je suis allé prier pour cette célèbre chute de Sao Paulo, du cheval, priant, me faisant rapport à Dieu et essayant de comprendre, le Saint-Esprit m'a dit dans le cœur qu'il ne suffit pas pour tomber du cheval. Ce n'était pas le plus important de tomber du cheval. Puis je suis tombé sur la parole de Dieu là-bas, pour voir un peu ce qui est arrivé à Paul plus tard. Parce que beaucoup d'entre nous courent le risque de penser qu'il était suffisant pour tomber du cheval et qu'il a été résolu. Non, Paul a perdu de vue. Paul a dû passer un bon moment pour donner et pouvoir non seulement récupérer, mais pour répondre à ce qui s'était passé. Paul avait besoin, en son arrogance, de mener par une Ananias. J'ai donc compris qu'il ne suffit pas de tomber du cheval. Et combien d'entre nous étaient dans la chute du cheval? Imaginons qu'il y a cela est arrivé tout ce qui devait nous arriver ou d'autres personnes. La pointe, en fait, c'est ça. Sur ces doutes de la parole de Dieu, nous essayons de se transformer en prière. Il est nécessaire de prier avec la parole de Dieu. Il est très important que nous continuions à nous poser des questions sur la parole de Dieu, mais de prier avec. Lorsque nous aurons un doute, nous serons très surpris par la force vivante que la parole de Dieu était. Et précisément, l'expérience mystique ne survit pas au discours rationnel. Vous pouvez observer. Le discours rationnel n'est qu'un pont pour l'expérience mystique. Parce que si vous voulez lire les mystiques, vous verrez qu'ils disent des choses belles, mais elles n'ont pas toujours de sens. Ça, quand la beauté n'a pas besoin d'une logique, qu'elle est belle et prête, c'est fini. C'est comme si nous voulions donner des raisons pour lesquelles nous aimons quelque chose. Donc l'expérience mystique avec le mot, et c'est déjà le contexte de la prière, le mot ne doit pas être disséqué. Ce n'est pas un manuel de recettes. Non. Le mot est vivant. C'est pourquoi il survit dans le temps, par le fardeau mystique qui est condensé dans les histoires là-bas. Chacune de ces vidéos est une construction, et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi et bien sûr, mets un j'aime. Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup, une grande accolade, et à très bientôt.